Et comme annoncé dans les titres, ce fait de société qui ne passe pas inaperçu, un jeune enseignant a marché de Kindia à Conakry, soit une distance de 137 km pour rencontrer les membres du gouvernement. Ibrahima Sano, puisqu'il s'agit de lui, a expliqué les raisons de son choix, tout en annonçant qu'il doit véhiculer un message aux autorités de la République, un message auquel il tient, nous dit-il. Notre reporter Justin Leno est allé à sa rencontre et suivez. Ibrahima Sano est parti de Kindia depuis 3 jours. Il veut s'adresser aux responsables du gouvernement guinéen avec un regard rassurant. Cet enseignant et écrivain explique les raisons de son engagement. Les raisons, c'est pour la commémoration de la mémoire, afin qu'on ait une culture de mémoire. Parce qu'on a fait 60 ans de colonisation, 60 ans d'indépendance. Mais après tout, la Guinée n'a pas une mémoire consensuelle, sinon que des mémoires conflictuelles. On n'enseigne rien de l'histoire de la Guinée. L'indépendance va arriver bientôt, c'est RFI qui décide de publier des choses sur des archives et sur des archives des douleurs de la Guinée. Mais on peut voir qu'il est intéressant, si les autres font le travail de mémoire pour nous, c'est bon. Mais c'est nous qui devons faire notre travail, la première chose. Donc c'est de réconcilier l'État avec ses valeurs et l'État avec les citoyens. La question de mémoire parle un peu de passé. Mais bon, si on veut la paix, il faut qu'il y ait aussi le présent. Et il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, notre économie n'est pas aussi que ça, mais la corruption la mine. Parce que dans la sous-région, la Guinée fait mieux seulement que la Guinée-Bissau. Tous les autres pays de la sous-région font mieux que la Guinée. Aujourd'hui, vous pouvez voir que beaucoup de Guinéens fuient leur pays, pourtant qui est un paradis. Pour moi, ils fuient pour aller donner sens à leur mort, parce que la Guinée n'a pas pu donner sens à leur vie. Pour ce jeune homme, le bien-être de tous les Guinéens figure parmi ses principaux objectifs. Il compte adresser un message aux autorités de la République une fois arrivé à Kaloum, à la place des martyrs. Parce que c'est justement la raison. Patientez, on y va, je vous dis, j'ai le message. Pas pour le gouvernement du seul. Le gouvernement, j'ai essayé par tous les moyens de passer le message au président en lui envoyant un livre. J'ai une convocation pour la présidence de la République, ça n'a pas marché. Donc prenez votre mal en patience, vous comprendrez mieux. C'est bientôt, on est à 13h45. Parti du kilomètre 36 à 8h30 ce mercredi, Ibrahima Sano est arrivé à l'esplanade du stade du 28 septembre à 13h. Il devrait arriver au centre-ville à 15h pour véhiculer son message aux autorités guinéennes. Les usagers et les riverains de Simbaya 2 partagent le calvaire à cause de l'état de la route qui relie les secteurs. Ces tronçons qui ne demandent que des travaux d'urgence est mis aux oubliettes. Et en cette saison des pluies, les habitants de ce quartier ont du mal à pratiquer cette route. Un reportage Gibril Ba et Ibrahima Souri Kamara. Ici à Simbaya 2, précisément à Matoto Bafon, la route est quasiment impraticable. Elle est chaotique pour ne pas dire dégradée. Détenteurs d'engins roulants et riverains vivent au quotidien cet état de fait et interpellent les autorités. Mais pour l'instant, leur cri de cœur est sans suite. Ça gâte complètement les véhicules. Nous avons fait plus de 30 minutes sur le petit tronçon là. Donc ça c'est déplorable. Donc on perd en temps et on perd en énergie. La suspension de la moto, bon, ça dessert les boulons là, bon, chaque jour nous sommes au garage quoi. Les habitants ne pouvant rien faire côtoient la boue. Pourtant, il y a quelque temps, cette route a bénéficié d'un programme de réhabilitation par une entreprise locale dont l'expérience n'a laissé que des regrets dans ce quartier. Avec la boue, on n'arrive pas même à bien s'installer dans nos différents cours. La saison sèche aussi, la poussière rentre jusque sous les lits des chambres. Donc, si on savait que le contrat allait être comme ça par l'État, ça allait être franchement très très sérieux, que les jeunes du quartier n'allaient même pas accepter. Le chef du secteur a du mal à comprendre pourquoi l'on ne s'intéresse pas à une route corniche dont l'importance est inestimable pour la localité et les pratiquants. La route là, vraiment on en a marre. C'est ça la réalité, on en a marre. Ça fait près de 10 ans maintenant, nous sommes en train de faire des démarches pour cette route là. Pourtant la route est prévue. Elle est prévue comme route de dégagement. C'est maintenant ici qui sert maintenant de corniche. C'est ça la corniche actuellement. Pour l'heure, aucune solution n'est envisagée pour réhabiliter la route de Simbaya 2. À cet endroit, comme dans plusieurs autres à Conakry, le département des travaux publics est vivement sollicité.
À Conakry, l'insalubrité est toujours au centre des préoccupations et la présence d'ordures partout dans la capitale est devenue très inquiétante. Et c'est le cas du quartier Bonfi où les jeunes en colère ont barricadé la route ce mercredi pour lancer leur cri de cœur au sujet des montagnes d'ordures qui se forment dans leur quartier. Constat avec Elisabeth Bongono. Situé dans la commune de Matam, le quartier Bonfi se révèle l'un des plus sales de la capitale guinéenne. Ce mercredi matin, les jeunes en colère ont érigé des barrages, empêchant toute circulation sur cette voie. Ils reprochent à leurs responsables des quartiers de ne pas avoir respecté son engagement de débarrasser ces immondices. Mohamed Kalika, notre responsable, accompagné de quelques membres, sont venus ici pour nous dire qu'ils ont recruté des gens pour ramasser les ordures. Par jour, 50 000. Ils ont nettoyé les premiers jours et ils ne sont plus revenus. C'est pourquoi les jeunes ont mis des ordures dans la rue. Pour des raisons sanitaires et d'autres, les habitants de ces quartiers lancent un appel aux autorités étatiques. Nous lançons un appel aux autorités de nous venir en aide afin d'enlever ces fossés. À l'instar de Bonfi, plusieurs autres quartiers souffrent du même mal, des ordures. La grande Mamaya est prévue cette semaine à Cancan et bien avant le début des festivités. La structure Serre Diamanadia en charge de l'événement a organisé ce mercredi une conférence débat pour expliquer l'historique de l'événement. On a aussi procédé à la dédicace d'un livre en l'honneur de la ville sous l'égide de la maison d'édition L'Harmattan Guinée. Reportage Fadama Baboukonde et Kernos Adouba. La Mamaya est le lien historique entre la ville de Cancan et Timbo dans la préfecture de Mamou. C'est le thème retenu pour cette conférence débat. Tout d'abord, une projection de 25 minutes d'un film qui retrace exactement la naissance de cette danse et sa portée pour la ville de Cancan. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la compréhension historique du thème. Comment la Mama a été créée à Cancan, qui sont les pionniers de la Mamaya, quelles sont les relations historiques entre la ville de Cancan et la capitale du foot. Et sur le continent, le président malien sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement vainqueur de l'élection présidentielle, tend la main à l'opposition pour son deuxième mandat à partir de septembre dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 années d'intervention militaire internationale. Suivez. Je dirais que le griot a été long parce que c'est un griot content, fidèle d'accueil. À mon jeune frère, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition dite républicaine, je voudrais tendre la main. Après la bataille électorale, il y a des retrouvailles. Car pour bâtir un avenir de tous les possibles, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Chacun aura sa place. Les journalistes et l'opposition sont rassemblés devant la Cour constitutionnelle du Zimbabwe qui examine une requête de l'opposition visant à annuler l'élection à ses yeux frauduleuse du président sortant, un recours qui semble avoir peu de chances d'aboutir. Suivez. Can I bring my tablet? No, Jeremy, I think we'll accept the justice on that. Yes. You can't say a lawyer doesn't come into it.
Et puis une centaine de migrants sont fous de joie après avoir réussi à pénétrer dans l'enclave espagnole en escaladant la haute clôture frontalière avec le Maroc, blessant légèrement plusieurs agents. C'est à présent avec l'autre enclave espagnole de Melilla, la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec l'Afrique. Coup dur judiciaire pour Donald Trump. Son ancien avocat Michael Cohen l'a personnellement impliqué devant un juge en ayant reconnu avoir versé 130 000 et 150 000 $ à deux femmes affirmant avoir eu une liaison avec le président américain. Mr. Cohen disregarded that training, disregarded that tradition, and decided that he was above the law, and for that he was going to pay a very, very serious price. You respect her ability to exit safely. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.